Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Il y a de ça environ 3 semaines, j'ai sorti une vidéo que j'apprécie beaucoup, nommée « Les Sith sont-ils vraiment le mal ?» Et vous avez été beaucoup à réagir dans les commentaires, c'était juste ouf, et ça réagit toujours aujourd'hui, donc un gros merci pour ça. Et dans cette vidéo, j'avais un peu teasé celle-ci en fait, et surtout, vous étiez nombreux à me demander la même chose, cette fois-ci sur les Jedi. Comme dans l'autre vidéo, je vais vous poser la question, et me poser la question, on va pas perdre de temps. L'ordre Jedi, et les Jedi en l'occurrence, sont-ils aussi bons qu'on le croit? Alors comme je l'avais dit dans la vidéo sur les Sith, en général, les Sith sont clairement le mal et les Jedi le bien. Mais quand on regarde en détail avec toutes les histoires qu'il y a eu, dans ces deux groupes, certains arrivent toujours à sortir du lot pour nous dire « Ah bah lui il est pas si mauvais, ah bah lui il est pas aussi bon qu'on le croit », tu vois. Alors dans ma vidéo sur les Sith, beaucoup utilisaient la phrase « Ce n'est qu'une question de point de vue », mais personnellement, j'aime pas du tout cette réponse dans le sens où non, ce n'est pas tout le temps une question de point de vue quand tu vois certains personnages. Je trouve que c'est vraiment trop facile de dire ça. Comme si au final, ça justifiait tout en fait dans Star Wars, alors que non, pas du tout. Pour les Jedi, ils sont représentés comme des êtres purs et surtout présents uniquement pour instaurer la paix et protéger la galaxie. Mais par moments, cette paix, les Jedi l'obtiennent grâce à quelques actions en total désaccord avec leur code. Alors attention, bien sûr, je vais parler des vrais Jedi et non des Jedi noirs ou autres. On va se reposer la question rapidement, les Jedi sont-ils aussi bons qu'ils le disent finalement, parce que c'est eux qui proclament qu'ils sont là pour la paix? Eh bien ma réponse est oui, mais par moments d'une certaine manière, où là la question de point de vue, contrairement à celle des Sith, pourra être abordée. Je vais vous expliquer. Oui, dans le sens où les Jedi sont vraiment les défenseurs de la paix. Les Jedi, contrairement aux Sith, ne cherchent pas le conflit pour alimenter la force, donc le côté lumineux qui se nourrit, entre guillemets, de la paix et de la sérénité. Contrairement au côté obscur qui se nourrit du conflit. Et les Sith cherchent à nourrir le conflit pour être plus fort avec le côté obscur. Ce qui n'est pas le cas des Jedi en fait. Et ce que je viens de dire par rapport au côté obscur et les Sith, c'est un seigneur Sith qui le dit lui-même, Dark Malgus. Ce ne sont pas les Jedi qui déclenchent des guerres, certes ils participent, mais c'est normal puisque ce sont les défenseurs de la paix et de la galaxie. Beaucoup ciblent notamment le fameux code Jedi et les règles Jedi en général qui sont assez strictes. Et donc rendent les Jedi comme des robots sans âme pour certains. Ce qui fait forcément ressortir le côté plus humain des seigneurs Sith et qui nous fait dire finalement que les Jedi ce sont des salauds à tout interdire, etc. Contrairement aux Sith, mais c'est totalement faux. Notamment sur la règle concernant les émotions. Beaucoup pensent que les Jedi n'ont pas le droit aux émotions, ce qui est un peu faux finalement. Les Jedi ont le droit d'être joyeux, d'être heureux, de rire, de pleurer, etc. Ce sont en réalité les émotions fortes qui sont interdites. Ce sont ces émotions-là qui sont réellement interdites, dont la haine et l'amour en particulier, qui sont les deux émotions les plus fortes. Mais vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi c'est interdit? Ils ont tout simplement vu dans le passé que ce genre de choses ne peut pas fonctionner avec la vision de la paix. C'est à cause de ces émotions fortes que les Sith sont nés finalement. Donc c'est normal de les interdire finalement pour éviter un désastre. Anakin en est la preuve et c'est à cause de ce genre de cas que l'amour et la haine sont interdites. Mais les autres émotions citées juste avant, la joie et même la colère, les Jedi peuvent s'en servir d'une certaine manière. Un Jedi en colère ne va pas forcément passer du côté obscur directement. La colère est seulement le chemin qui peut y mener si tu l'utilises tout le temps pour t'aider à avancer, pour atteindre tes objectifs. Pareil pour l'attachement qui peut varier. Un Jedi peut très bien être attaché à son maître par exemple, ça arrive tout le temps. Un maître et son apprenti doivent toujours être liés. Il n'y a pas qu'une sorte d'attachement. En fait, beaucoup prennent au pied de la lettre ce qui est dit dans le code Jedi et ensuite proclament que les Jedi n'ont pas de côté humain. Alors que si, les Jedi ont le droit de rire, de boire, de s'amuser, etc. Ils ont même droit au sarcasme. Regardez Obi-Wan. Seules les émotions fortes sont interdites et c'est tout à fait normal dans ce cas-là pour un Jedi. Et en parlant de ces émotions, il faut savoir que chez les Sith, c'est aussi interdit d'une certaine manière. Déjà, l'amour, c'est mort pour eux puisque ça rend forcément faibles les sentiments amoureux et ça rentre en conflit avec le côté obscur qui a besoin du conflit pour ensuite renforcer le seigneur Sith en question. Pour ce qui est de la colère et de la haine, ce qui fait la réputation des Sith, oui, c'est autorisé, mais uniquement quand c'est contrôlé. Bane le dit lui-même, les Sith doivent savoir contrôler leurs émotions, nous ne sommes pas des animaux assoiffés de sang. Donc au final, beaucoup disent que les Jedi ne sont pas humains, sont des salauds parce qu'ils interdisent l'amour, tout ça, mais les Sith font pareil finalement. C'est juste fait d'une autre manière tout simplement. Donc on a l'impression de voir que les Sith sont plus libres que les Jedi, mais c'est pas ce genre de liberté que les seigneurs Sith recherchent, il faut savoir ça. Alors quand j'ai dit oui juste avant, j'ai rajouté par moment d'une certaine manière, parce que, par moment, en croyant protéger de l'ordre Jedi
ou la galaxie, certains Jedi ont fait des choses assez hardcore, dignes d'un Seigneur Sith. Et je vais vous parler notamment du fameux massacre des Padawan que j'avais déjà abordé dans un Star Info. Sur la planète Taris, 5 maîtres Jedi ont tout simplement tué de sang-froid leurs Padawan uniquement à cause d'une vision que 4 de ces Jedi avaient eue, voyant en fait un Seigneur Sith armé d'un sabre laser rouge et d'une tenue similaire à leur apprenti qui détruisait le temple Jedi sur Taris, qui aidait les Mandaloriens qui étaient en guerre avec la République à cette époque, et surtout ce fameux Seigneur Sith causait leur mort. Mais le souci ici, ce n'est finalement pas l'ordre Jedi qui ont causé cet acte, mais un groupe de Jedi sur la planète Taris croyant faire une bonne action pour la protection de l'ordre. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas prévenu les Jedi de Coruscant de cette vision et ont même menti sur la mort des apprentis, accusant quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, seulement la situation. Finalement, là c'est une question de point de vue, on peut le dire. C'est horrible et impardonnable d'un côté ce qu'ils ont fait. Mais si on regarde à travers leurs yeux, si on se met à leur place, ils ont fait ça uniquement pour protéger le temple Jedi de Taris, pour protéger l'ordre Jedi et les Jedi du retour des Sith. Mais leur manière de faire n'est pas du tout acceptable, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit au Conseil Jedi, parce qu'ils savent très bien que les Jedi ne font pas ce genre de truc. Les Jedi ne sont pas des bourreaux, mais finalement, tous les Jedi ne sont pas comme ça, contrairement aux Sith qui ont certes une manière différente de voir les choses, mais ont tous un but de pouvoir. Le côté obscur sert à ça. Les Jedi qui ont causé la mort des apprentis ne sont pas mauvais en soi, c'est leur manière radicale qui est interdite, et c'est aussi le cas dans l'ordre Jedi. Tu ne tues pas comme ça de sang-froid, comme je l'ai dit, les Jedi ne sont pas des bourreaux. Vous savez, à part le code Jedi, les Jedi ont des petites règles en plus, dont celle d'éviter à tout prix le combat contre un adversaire et surtout éviter la mort de ce dernier. Toujours trouver une issue différente de la mort. Bon, par moments ça fonctionne pas, mais voilà, ça fait partie quand même des règles. L'ordre Jedi et les Jedi ne sont pas mauvais, mais certains ont des manières par moments radicales pour mettre en place la paix. Et ce sont souvent des actes qui sont en désaccord avec les dirigeants de l'ordre, notamment les conseils Jedi. Jamais un conseil Jedi dirait d'exécuter 5 Padawan ou de déclencher une guerre pour la paix. Regardez, par exemple, le conseil n'était pas du tout d'accord avec Sifo Dyas par rapport à une armée de clones. Les Jedi savaient que ça ne servait à rien une armée pour faire la guerre alors qu'ils étaient là pour éviter qu'une guerre éclate. Par contre, il y a un truc très mauvais chez les Jedi, du moins ceux de la prélogie, c'est Luke Skywalker qui le fait remarquer et c'est totalement vrai, les Jedi sont trop orgueilleux. Je vais reprendre exactement ces mots. L'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, orgueilleux, au sommet de leur puissance, ils ont laissé Dark Sidious, le créateur de l'Empire, les balayer. Et finalement, c'est vrai. En voyant que les Jedi étaient nombreux et qu'il n'y avait plus aucun Sith, ils n'ont finalement pas vu qu'un Seigneur Sith les contrôlait à cause de leur orgueil d'être au-dessus de tout et surtout de représenter la lumière, alors que les Jedi ne représentent pas forcément la lumière. Tu peux très bien représenter la lumière, le côté lumineux, sans être un Jedi. Et c'est ça le problème des Jedi, ils croient représenter la lumière. Si les Jedi s'éteignent, la lumière s'éteint avec, en gros. Et c'est totalement faux. Les Jedi ne sont pas la lumière. Ils s'en servent juste pour la paix. Enfin voilà, pour moi, oui, les Jedi sont bons, mais certains d'entre eux ont des manières de vouloir la paix similaires à celles des Sith. Mais ça ne fait pas de l'ordre Jedi et de ses membres de mauvaises personnes. Et surtout, ils sont différents des Sith qui cherchent le conflit pour alimenter leur pouvoir, qu'importe la manière de faire. Leur manière différente peut vous paraître correcte, mais le résultat sera toujours le même, la haine, la destruction et la souffrance. Les 3 piliers du côté obscur en gros. Les Jedi sont tout à l'opposé de ça avec le côté lumineux qui n'est pas là pour faire le mal, d'où le côté obscur finalement, d'où ce conflit. C'est tout pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus, je suis assez content. Maintenant c'est à vous de réagir dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit. Débattez entre vous dans les commentaires avec respect comme d'habitude, c'est le plus important. Je veux voir de beaux échanges entre vous. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Certains j'en vois ils sont toujours timides à me dire ouais je lâche presque jamais de commentaires parce que je suis un peu timide. Ne soyez pas timide, pensez à réagir avec cette vidéo. C'est vraiment dans ce genre de vidéo où il faut réagir un max, donc n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Et de toute façon moi je lis tous vos commentaires. Donc, je vous promets que je les lis tous et je réponds même à certains commentaires. Donc, bref. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et ça m'aide à voir si vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Le commentaire, bien sûr, comme je vous dis, pour débattre et tout ça, c'est le plus important. Et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.